Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour parler des opportunités d'installation en élevage caprin en Bretagne et Pays de la Loire, Juliette Botorel. Vous êtes conseillère et chargée d'études spécialisée caprin et ovins lait aux chambres d'agriculture de Bretagne. Bienvenue Juliette. Bonjour, merci. Et Vincent Bourdon, éleveur caprin en Pays de la Loire, très engagé pour cette filière. Vous êtes vice-président de l'ANICAP, Vincent, Pays de la Loire, Bretagne bien sûr, et représentant du collège Coopérative. Bienvenue à tous les deux, bienvenue. Merci à vous. Alors nous allons donc parler de cette filière très dynamique. On aurait même pu intituler cette émission « Éleveurs caprins, éleveuses caprines, rejoignez-nous » et pourquoi pas vous. D'ailleurs, c'est vraiment effectivement une filière qui se porte bien, qui recrute et on va voir pourquoi et comment. Mais tout d'abord, Juliette, avec vous, on avait envie de faire un petit panorama de cette filière caprine régionale. Quelques chiffres, comment elle se porte, quelles sont ses caractéristiques ? Oui, tout à fait. Donc, on a une spécificité sur nos deux régions. Pour la partie bretonne, nous avons 163 élevages très typés fromagers. On a 2 tiers de fromagers, 1 tiers de livreurs, donc d'éleveurs qui livrent à des coopératives ou des industries laitières. Ça représente à peu près 20 millions de litres de lait collectés et transformés. Sur les Pays de la Loire, nous avons 480 élevages, une centaine d'élevages fromagers qui représentent plus de 100 millions de litres de lait livrés et collectés du coup. On a beaucoup d'installations ces dernières années. Oui. Vous le soulignez, c'est une filière qui est très dynamique, qui attire beaucoup les jeunes. On a une installation à plus 9% en caprin en Bretagne, qui est également encore positive dans le positif en Pays de la Loire, et donc qui nous permet de passer aujourd'hui pour vous parler de ces différentes opportunités dans cette filière dynamique. Et une filière féminine aussi, on peut le noter. Oui, exactement. Au niveau national, on a 1 tiers des chefs d'exploitation qui sont des chefs d'exploitation des femmes. Exactement. Plus chez les fromagers spécifiquement, donc nos producteurs fermiers, ça représente même jusque 50%. Ah oui. Donc c'est vrai que comme on a une grosse partie de fromagers fermiers sur nos 2 régions avec Vincent, on a beaucoup de chefs d'exploitation féminines qui enrichissent notre paysage. D'accord, mais merci Juliette pour ces indications. Vous confirmez, Vincent, ce portrait type de la filière et aussi son dynamisme. C'est une filière qui, au fil du temps, s'est structurée, vous me confirmez ? Oui, depuis une dizaine d'années, on a un regroupement des structures et un développement qui se répartit de plus en plus, je vais dire, jusqu'aux abords de la Manche, de la Normandie. Le développement historique était quand même sur le bassin Poitou-Charentes, le Sainte-Maure aussi. Et là, ça remonte, et avec une population qui se rajeunit et notamment féminine. Très bien. Alors justement, parlons aussi des opportunités d'installation. Comment on accueille ces candidats ? Quels sont les marchés potentiels ? Qu'est-ce qui est possible de faire quand on veut s'installer en élevage caprin aujourd'hui ? Juliette ? Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des différents acteurs de la filière. D'accord. Nous, en Chambre d'agriculture, entre autres, on accompagne les porteurs de projets avec nos différents partenaires selon quel type d'élevage ils souhaitent s'installer. Le premier point, c'est de faire un point sur ces différentes compétences. Donc de voir effectivement s'il y a un besoin de formation ou de stage aussi pour prendre plus en expérience et en technicité. Dans les chambres d'agriculture, nous avons le point accueil-installation qui peut vous aider à vous orienter. Une fois que le projet est plutôt bien défini, on a des gens qui veulent plutôt être en fromager, plutôt être en livraison. Par exemple, en livraison, on n'hésite pas aussi à les rapprocher des coopératives et industries laitières pour les aider à affiner leur projet. On peut aussi accompagner les jeunes, comme je disais, dans leur projet, à trouver aussi les différentes fermes. Puisque des fois certains arrivent avec nous avec un projet bien défini, d'autres veulent aller en élevage caprin mais n'ont pas forcément trouvé l'endroit où s'installer. C'est vrai que pour ça on a différents outils qui existent, l'outil du RDI entre autres qui répertorie les différentes fermes qui sont existantes sur les secteurs. Ce qui peut être très utile en caprin puisque on reste une filière plutôt jeune quand même, qui a déjà une trentaine d'années
Pays de la Loire-Bretagne, mais qui reste quand même relativement jeune. Et on n'a pas forcément beaucoup de départs sur des fermes déjà caprines à reprendre. Par contre, on a beaucoup de création d'élevage dans des fermes qui ont déjà existantes, mais par exemple au bovin lait et en volaille, et qui sont des élevages qui se transforment très bien, qui conviennent tout à fait et qui peuvent correspondre à des jeunes qui souhaitent s'installer dès demain. Oui, ça c'est très important, ce message, vous teniez à le souligner. On peut créer, on peut reprendre, il y a des opportunités dans tous les domaines et effectivement on peut bénéficier de bâtiments existants, donc pas besoin de gros investissements puisqu'on peut réinvestir des bâtiments pour ces chèvres qui avant étaient utilisés sur un autre élevage. C'est important d'insister sur ce point. C'est très important parce que le coût d'une installation n'est quand même pas négligeable. Bien et sûr. C'est vrai que sur une place en bâtiment neuf, en élevage caprin, tout compris avec les installations de traite, c'est pas loin de 2 000 € la place par animal. Tandis que sur une reprise, alors dépendant des réaménagements à faire, on est sur un coût qui est moitié moins, qui est plutôt 800-900 € la place par animal, sur des bâtiments qui conviennent tout à fait en fait, pour correspondre aux besoins des porteurs de projets. Donc c'est vrai que c'est une grosse opportunité pour eux et du coup pour nous de pouvoir les aider à s'installer. Et oui, à optimiser toute cette installation. Ça me donne l'occasion aussi de parler transmission, formation. Comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y a des liens entre les générations, entre les producteurs et ceux qui portent un projet? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le rôle de l'ANICAP aussi de favoriser ces échanges? Peut-être Vincent ou Juliette? Oui, c'est aussi le rôle de l'ANICAP à travers la Chambre d'agriculture quand même qui centralise, elle, pour le coup, les demandes et les offres. D'accord. Hein, c'est souvent les instances régionales qui vont centraliser tout ça. Et nous, les laiteries et les différentes personnes qui ont l'envie de produire ou de transformer en plus, à travers ces organismes, nous retrouvent, nous les laiteries ou les transformateurs, pour étudier la faisabilité économique et technique. Et là, nous, par exemple, pour les laiteries, nous accompagnons vraiment de A à Z les projets. D'accord. Parce qu'il y a des opportunités, Vincent Bourdon. En 25 ans, vous avez vu cette filière se dynamiser. Elle s'est énormément développée. À mon époque, il y a 25 ans, on était beaucoup moins, oui. Pratiquement moitié moins, je dirais, il y a une vingtaine d'années. Et donc, le produit attire aujourd'hui. Voilà, c'est important de le dire. Ah, oui. On a 2 bons produits caprins sur le marché, parce qu'il y a eu un vrai travail, parce qu'il y a des vrais producteurs qui travaillent très bien avec leurs animaux, qui ont des politiques de diversification aussi. Oui, de durabilité, d'innovation. Avec tout type, quels que soient ces sols ou ses capacités technologiques ou de météo de son environnement, on arrive à faire du lait de chèvre. Bien sûr. Donc tout s'étudie en fait. Voilà, jusqu'au produit final aussi, il y a un dynamisme de l'industrie agroalimentaire aussi qui booste cette filière. Oui, on est présent au Salon de Paris pour se montrer au final, mais tout au long de notre parcours de producteur, on peut avoir l'opportunité d'accompagner nos produits aussi. Alors ça dépend des marques, mais dans mon cas pour Soignon, en tant qu'ambassadeur de la marque, on peut aller accompagner le produit jusque dans nos magasins ou avec les équipes marketing. C'est très stimulant, très valorisant aussi. Donc c'est aussi un aspect à souligner. Pour terminer, Juliette, si on pouvait répondre de façon très concrète et pratico-pratique à un candidat ou une candidate à l'installation en élevage caprin dans la région, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Quelles sont les étapes pour résumer? Quels conseils? C'est vrai que nous, quand on est appelé en première intention pour un jeune qui se pose des questions, on souhaite déjà bien voir dans son parcours de formation, voir si potentiellement il souhaite peut-être se former un peu plus pour être mieux préparé. On essaie de l'accompagner aussi à trouver des stages. On l'encourage à aller voir aussi d'autres types d'élevage pour vraiment qu'il choisisse exactement, qu'il ait vu différentes choses, voire faire sa propre opinion. Et du coup, après, c'est vrai que nous, c'est de l'aider à chiffrer son projet, lui dire effectivement d'être là un peu en garde-fou, de lui dire écoute, ça marche, ça va être un peu compliqué, ça il faut l'adapter.
Comme l'a dit Vincent, tous les élevages sont possibles. Tous les élevages sont uniques. On a des projets différents à chaque fois. Mais c'est d'être là pour accompagner au mieux et faire en sorte que le jeune s'installe dans de bonnes conditions et reste éleveur le temps qu'il le souhaite. D'accord. Donc, du coup, c'est de faire attention à tout ça. Premièrement, c'est vraiment de faire un point sur ses compétences, de les accompagner à suite sur leur installation et de leur donner des conseils techniques. Et après, s'ils le souhaitent, c'est de faire du suivi sur les jeunes quand ils s'installent, de pouvoir les accompagner, puisque en fait, vraiment, ce qu'on encourage, c'est qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils ne restent pas seuls. L'échange est toujours enrichissant, et c'est vrai que de rester chez soi, des fois, on ne voit pas des choses. Donc c'est vrai que ce soit les techniciens de la laiterie, que ce soit nous à la chambre, ou que ce soit aussi les autres intervenants du secteur comme les contrôles laitiers, on encourage vraiment les jeunes à s'accompagner de personnes extérieures pour pouvoir discuter et échanger avec eux. Bien sûr, s'intégrer dans tout un écosystème, tout un réseau, vous confirmez Vincent, hein, c'est un très bon conseil. Oui, je confirme tout à fait. En fait, on ne peut pas dire que ce soit une production qui soit très dense dans nos deux régions, Bretagne ou Pays de Loire. Il y a, par rapport aux autres productions bovines, laitières, viande ou même l'ovin, ça représente assez peu de producteurs. Et pour cette raison aussi, il faut que nous, les producteurs, on reste en relation les uns avec les autres, malgré la distance, pour garder cette technicité, ce savoir-faire et le transmettre. Très bien. Ce sont des conseils de bon sens aux potentiels candidats aux éleveurs caprins et caprines. Donc, et je vous remercie. Je retiens aussi les points installation des chambres d'agriculture, le site de l'anicap.org, et puis vous m'avez parlé de rdi.fr. Juliette, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le site qui répertorie les fermes à reprendre sur le territoire français pour que les jeunes puissent voir les différentes possibilités d'installation dans les secteurs. Très bien. J'espère qu'on leur a donné envie. Merci beaucoup à tous les deux, Juliette Botorel et Vincent Bourdon, et à très bientôt sur le plateau de Space TV. Merci. Merci à vous.